Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Objectif Santé Canine. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler des bons outils à utiliser avec son chien. La semaine dernière, j'ai fait les outils coercitifs. Et cette semaine, on va s'attaquer à quel collier, quel harnais, quelle laisse, quelle muselière utiliser sur son chien. C'est parti. La vidéo s'organisera de cette manière. Je commencerai par la muselière, ensuite on fera les colliers, les harnais, puis les laisses. Pour les muselières, je conseillerais les muselières de type Baskerville qui, elles, sont idéales pour apprendre du coup justement le port de la muselière au chien car il est facile et rapide de récompenser à la friandise et le chien peut correctement halter. Néanmoins, nous n'utiliserons pas ces muselières sur des chiens mordeurs car elles n'empêchent pas la morsure. Pour les chiens mordeurs, on préférera utiliser des muselières de type cage qui permettent aux chiens de respirer et de boire correctement. Néanmoins, l'administration de friandises sera moins pratique. En revanche, avec cet outil, le chien ne pourra pas mordre. On évitera tout type de muselière empêchant au chien de réguler correctement sa température. Donc ça, c'est les muselières type nylon qui sont très proches du museau du chien. Et en plus, ces muselières n'empêchent pas au chien de mordre. Donc sur des chiens mordeurs, on utilisera encore moins ces muselières. Pour la partie collier, je préconise de se diriger vers des colliers en cuir ou en nylon qui sont relativement épais et larges et idéalement avec une poignée. Si vous ne trouvez pas de collier assez large et ils peuvent coûter assez cher, je conseille ce que je fais moi, c'est-à-dire double collier de 5 cm par collier, dont un avec une poignée. Le fait que les colliers soient larges et épais permet de protéger le chien en cas de morsure et la poignée pour avoir un meilleur contrôle de sa tête. La largeur des colliers, en plus de protéger le cou du chien, répartit la force de traction du chien sur un segment plus large de son cou et limite ainsi grandement les potentiels dégâts sur la trachée des chiens tracteurs. Pour ce qui est des harnais, on optera pour des modèles en H ou en Y, ceci permettant au chien la plus grande liberté de mouvement. On évitera les harnais en T dits norvégiens car ils entravent grandement la bonne mobilité des épaules du chien. Pour ce qui est des laisses, je conseillerais celles avec longueur réglable et attention, je ne parle pas des laisses rétractables mais bien celles où on peut attacher le mousqueton plus ou moins loin. Celles-ci sont idéales pour les sorties où il est préférable que le chien soit proche de vous. Par exemple en ville, le mieux sera d'attacher ces laisses au collier pour avoir un meilleur contrôle. Et pour les sorties dans de grands espaces type montagne ou forêt où vous ne pouvez pas vous permettre de détacher votre chien, on privilégiera la longe. Moi personnellement j'utilise des longes pour chevaux qui sont extrêmement résistantes afin de donner au chien un maximum de liberté. À noter qu'une longe s'attache toujours au harnais. J'aimerais ajouter également quelques petits détails comme par exemple attacher une médaille au collier du chien avec son prénom ainsi que votre numéro de téléphone. J'ajouterais qu'il est également préférable de toujours avoir un break stick sur soi. En cas de bagarre, ça peut vraiment sauver la vie d'un chien. Donc un break stick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en cas de morsure où le chien ne veut pas lâcher. On vient introduire le break stick en fond de mâchoire et faire un effet de levier qui fera lâcher le chien. C'était tout pour cette vidéo, elle est un petit peu plus courte que les autres. J'espère que le format est quand même cool à regarder. Je vous dis à la semaine prochaine très certainement si l'énergie et le temps me le permettent. C'était Objectif Santé Canine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le contenu vous plaît. À bientôt.